Si votre personnage parle au téléphone avec quelqu'un, devez-vous changer de séquence à chaque fois que l'on voit un interlocuteur au téléphone? Doit-on écrire toute une séquence avec l'un puis l'autre? En ce qui concerne les appels téléphoniques, il y a plusieurs cas. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'au tournage, souvent, les dialogues des deux interlocuteurs vont être filmés de A à Z. Au montage, le réalisateur aura ainsi le choix de couper où il veut. Pour vous, qui devez retranscrire cela dans le scénario, comment faire? Imaginez si vous deviez changer de séquence à chaque fois, cela donnerait ça. Séquence 1, intérieur salon, Sandrine jour. Sandrine est au téléphone. Sandrine. Allô? Séquence 2, extérieur boutique, chaussures, jour. Linda, téléphone portable vissé à l'oreille, elle regarde une paire d'escarpins. Linda. Salut ma belle. Séquence 3, intérieur salon, Sandrine jour. Sandrine. J'ai trop envie de te voir. T'es où? Séquence 4, extérieur boutique, chaussures, jour. Linda. En ville. Je vais faire chauffer ma CB. Séquence 6, intérieur salon Sandrine, jour. Sandrine, va falloir me dire où tu trouves l'argent. Séquence 7, extérieur boutique, chaussures, jour. Linda, crédit revolving, ma vieille. Séquence 9, intérieur salon Sandrine, jour. Sandrine, mais t'es taré? Vous voyez comme cela peut être dur à lire, car au fond, eh bien, il y a beaucoup d'intitulés de séquences, et les lire, ça casse le rythme. Vous pouvez donc prendre le parti de faire autrement. Par exemple, séquence 1, intérieur, salon, Sandrine, jour. Sandrine est au téléphone. Sandrine. Allô? Séquence 2, extérieur, boutique, chaussures, jour. Linda, téléphone portable vissé à l'oreille, elle regarde une paire d'escarpins. Linda. Salut ma belle. Sandrine, off. J'ai trop envie de te voir. T'es où? Linda. En ville. Je vais faire chauffer ma CB. Séquence 3, intérieur salon Sandrine jour. Sandrine, va falloir me dire où tu trouves l'argent. Linda, off, crédit revolving, ma vieille. Sandrine, mais t'es taré? Vous voyez, plutôt que de mettre un intitulé de séquence, j'ai ajouté le personnage de Sandrine dans la séquence 2 en la mettant off. Cela veut dire qu'à l'écran, on restera sur Linda dans le magasin, enfin dans la rue devant le magasin, et l'on va entendre Sandrine parler depuis le téléphone. Idem, lorsqu'on est sur Sandrine et que Linda est off, la mention off veut dire qu'on ne voit pas le personnage à l'écran, mais qu'on l'entend. Ou pas, d'ailleurs, on peut ne pas effectivement l'entendre, on peut aussi peut-être deviner ce que son interlocuteur lui dit. Vous voyez la différence normalement avec cet exemple. C'est beaucoup plus fluide. Vous pourriez aussi ne pas entendre, comme je le disais, ce que dit l'interlocutrice de Sandrine. Dans ce cas, ça pourrait donner séquence 1, intérieur salon, Sandrine jour. Sandrine est au téléphone. Sandrine, allô? Linda, j'ai trop envie de te voir. T'es où? Sandrine tapote sur un coussin un peu chiffonné. Sandrine, des escarpins? Il va falloir me dire où tu trouves l'argent. Mais t'es taré! Idem pour un personnage qui passerait d'une pièce à l'autre dans une maison ou d'un décor à l'autre, ou de je ne sais pas où. Très vite, vous vous trouveriez avec des intitulés de séquences qui couperaient le rythme et rendraient en fait la lecture plutôt difficile. Mais dans le cas d'un changement de pièce, on ne peut pas mettre de personnage off. Exemple, séquence 23, intérieur maison Sandrine, chambre, nuit. Sandrine sort de la chambre à toute vitesse. Escalier. Elle descend les escaliers 4 à 4, la main sur la bouche. Cuisine. Traverse la cuisine et se cogne contre un tabouret. Toilette. Elle enfonce la porte des toilettes et vomit, sa main droite tâte et remonte le long du mur pour allumer la lumière. Cette technique permet d'éviter le changement d'intitulé de séquence. C'est la technique des titres secondaires que je vous mets dans l'exemple du dessus. Cela évite de couper la lecture et de la rendre plus fluide, tout en indiquant le changement de séquence. Certains auteurs scénaristes ne mettent même pas escalier, cuisine, toilette, etc. Ce qui m'énerve en tant qu'assistant réalisateur, car ça me fait des séquences en plus à ajouter à mon plan de travail. Et puis appeler aussi la script pour lui demander comment
elle a appelé ces séquences. Mais en tant que lecteur de scénario, je comprends tout à fait cette façon de faire, la lecture est plus fluide. Attention tout de même à ne pas faire ça trop souvent. Il faut que cette pratique soit justifiée. Autre cas qui peut vous arriver dans l'écriture d'un scénario. Ce sont les inserts. Par exemple, un de vos personnages reçoit un message sur son portable, vous pouvez appuyer sur le fait qu'il regarde le message. Par exemple, séquence 12, extérieur, rue, jour, Tom se dirige vers le métro, son téléphone bip. Insert, téléphone SMS, ne prend pas le métro. Tom hésite et fait demi-tour. Ça fonctionne avec une télé, une lettre, un écran d'ordi, etc. Depuis quelques années, les inserts téléphones ne se font plus, car les réalisateurs inscrivent les SMS directement sur l'écran et ne font plus vraiment d'inserts, ou en tout cas rarement. Mais le procédé à la lecture resterait le même.